Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour sur Télé-Sud. Depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle prévue initialement le 25 février 2024, le Sénégal est entré dans une zone de turbulence avec de nouvelles scènes de violence dans le pays. Quel avenir pour ce pays considéré comme l'une des références, l'une des exceptions démocratiques dans une Afrique occidentale marquée par une instabilité institutionnelle avec de nombreux coups d'État? Et pour en parler, je reçois Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE. Bonjour Emmanuel. Bonjour Carlaï. Le 6 février, à 3 semaines de l'élection présidentielle, le chef de l'État prend de court tout le monde en annonçant le report du scrutin prévu le 25 février. D'abord, comment avez-vous reçu cette nouvelle? Écoutez, comme tous les Sénégalais, en tout cas tous les Sénégalais qui ont été fort étonnés du timing, vous l'avez rappelé, le jour même, quelques heures avant le début de la campagne présidentielle, en mettant en avant le fait que les conditions sécuritaires ne soient pas réunies, donc avec beaucoup d'étonnement, car de la vue généralisée, en tout cas des 20 candidats admis selon le code électoral sénégalais à conquérir, la campagne n'avait pas commencé. Donc c'était un peu spécieux de dire que le climat semblait insurrectionnel au regard de ce que... Mais il y avait des rumeurs. Oui, enfin, quand on écoute le président Macky Sall, il fait plus que référence à des rumeurs. Il évoque le fait qu'il y a eu des certitudes ou ce qui semble être des quasi-certitudes de concussion avec un certain nombre des 7 membres, enfin 2 membres précisément, sur les 7 que constitue le Conseil constitutionnel, que les conditions donc normales d'exercice du code électoral et la tenue des élections ne sont pas réunies, et qu'il fait référence au fait qu'il ne veut pas revenir dans un climat insurrectionnel, celui de mars 2021 et celui de juin 2023, que précisément il a provoqué, puisque après sa prise de parole, il y a hélas eu des décès et des personnes qui sont allées manifester et qui n'ont pas eu le droit de manifester et qui ont été réprimées par le simple fait qu'ils voulaient que le scrutin ait lieu à l'heure dite, à la date précise, ce que d'ailleurs la CEDEAO répète, d'ailleurs la charte de la CEDEAO précise, qu'on ne peut pas changer des dates électorales, en tout cas pas quelques jours avant, et en tout cas certainement pas 6 mois avant. Pour certains politiques et commentateurs, Macky Sall a plongé le pays dans une crise institutionnelle. Vous partagez cette position? Oui. Premièrement, c'est la première fois qu'un président décide. Il y avait eu déjà une petite expérience en la matière en 1974, mais on était dans une autre période. Et disons que la démocratie était pleine et entière avec la garantie démocratique qui était celle de Léopold Sédar Senghor. Ouais. Mais c'est la première fois qu'un président qui, donnons-lui ou accordons-lui ce mérite, n'a pas dit qu'il se représenterait. Pour un 3e mandat. Pour l'instant. Il a bien dit qu'il ne se représenterait pas. Il a réaffirmé encore chez nos confrères de oui, enfin, en même temps, si on prend le cas ivoirien, on a cette coutume de dire comparaison n'est pas raison, mais il y a quand même un petit peu un scénario à l'ivoirienne. Oui, il y a une arrière-pensée derrière. Je rappelle le scénario à l'ivoirienne oui, pour vos téléspectateurs. Avec la mort de... Le président Dramane Ouattara jure ses grands seigneurs qu'il ne se représentera pas pour un 3e mandat. Or, son Premier ministre décède, son Premier ministre Amadou Gon, qui était donc candidat, oui. Décède. Et donc, il prend prétexte du fait qu'il n'y a plus de candidature de son parti, le RHDP, donc le parti de la tradition ifouatiste, pour dire que par défaut, il se présente. Il est tout à fait possible que Macky Sall, pour l'instant, ait enfourné le cheval du, entre guillemets, bon président qui décide de respecter sa constitution, même si la réforme constitutionnelle, théoriquement, l'autorise à candidater. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent, que Macky Sall a bien dit qu'il prenait cette décision en son âme et conscience, mais que la Constitution lui donnait le droit, éventuellement, de se présenter pour un 3e mandat. Nous nous retrouverons ici dans quelques mois. Je suis quasiment certain que Macky Sall va justifié du fait que la... Donc pour vous, il va se présenter au bout du terme. Vous ne croyez pas à ce qu'il a dit? Je ne suis pas devin, je ne crois pas, non. Mais il a promis également à ses prédécesseurs qui l'ont soutenu hier, qui l'ont soutenu le lundi 12 février dans une déclaration conjointe. Les 2 anciens présidents ont invité la classe politique au dialogue afin de rendre l'élection présidentielle du 15 décembre transparente, inclusive et incontestable. D'abord, est-ce que cet appel sera suivi, permettra de décrisper un peu la situation? Vous avez évoqué tout à l'heure la mort d'un étudiant lors des manifestations. Est-ce que ça pourra apporter un peu de calme dans ce pays-là? Déjà, je trouve que le président Macky Sall est particulièrement cynique, dans le sens où il appelle à la tenue d'un climat inclusif et appelant à une plateforme permettant aux différents candidats, 20 ont été autorisés à concourir,
alors même que le dialogue politique a été lancé en juin 2022. Donc il appelle à un dialogue qui existe, mais qui n'a pas bougé, ou qui a été figé et qui n'a pas permis d'apaiser la situation, car théoriquement, il devait y avoir 22 candidats. Et c'était ce qui était prévu dans ce cadre de ce dialogue national, pour dialoguer avec toutes les forces politiques, notamment le Parti démocratique du Sénégal, le PDS, avec un de son candidat, Karim Wade, le fils d'Abdoulaye Wade, qui n'a pas pu concourir. Et le PASTEF, avec Ousmane Sonko, qui est en prison avec une accusation, non pas une, mais désormais 2 accusations. Donc, je ne me permettrai pas de juger de la légitimité d'un dialogue politique inclusif, mais à ce moment-là, il gagne du temps. Pourquoi n'a-t-il pas été pris en compte alors qu'il existe déjà depuis près d'1 an et demi? Donc il gagne du temps avec ces nombreux dialogues. Je pense qu'il utilise des mots creux, des mots magiques qui donnent l'impression qu'il avance. La présidence de la CEDEAO, en l'occurrence assumée par la présidence du Nigeria, l'a répété. Il faut absolument... Qui devait se rendre à Dakar et qui n'a pas pu. Qui n'a pas pu s'y rendre. De la même manière... Il est fâché avec le président Macky Sall? Vous avez des infos dessus? Disons que lui-même est arrivé dans un contexte, le président Bola Tinubu. Bola Binoutou est arrivé dans un contexte où lui-même a respecté la Constitution, puisqu'il a succédé à un prédécesseur dans un jeu démocratique, en tout cas qui a été reconnu comme tel. Mais je veux retenir aussi le fait que non seulement la CEDEAO n'a pas pu être autorisée à dire ce qui est son droit, c'est qui est le droit. Il y a eu un communiqué. Oui, il y a eu un communiqué, mais ils n'ont pas pu le dire ouvertement au président Macky Sall, puisqu'il a un peu fermé la porte. Mais je rappelle que le traité de Lagos en 1975 est très clair sur le fait que c'est au Conseil constitutionnel ou aux cours constitutionnels de procéder à la tenue de la convocation électorale, que l'on ne peut pas changer une élection, en tout cas avant 6 mois, pour donner le temps à l'opposition de se repositionner, à l'opposition et aux partis politiques d'exercer leur droit à une expression politique la plus ouverte possible. Mais je retiens aussi que la nouvelle présidence d'ici quelques heures de l'Union africaine avec le président Ghazouali va sans doute aussi jouer. En tout cas, j'espère que la première mission qui sera la sienne, ce sera d'aller chez son voisin. Entre Nouakchott et Dakar, le chemin est assez court finalement, pour rappeler un certain nombre de choses, ou rappeler que le Sénégal, étant un phare démocratique depuis 1963, et cette constitution qui semble avoir été bafouée selon l'assentiment quasi général, car alors que nous sommes en train de déviser sur ce qu'il faudrait faire ou la manière dont les choses sont faites, il y a une unanimité de tous pour dénoncer ce qui s'est produit. J'en veux pour preuve un acte assez rare où les 2 présidents qui ont précédé le président Macky Sall, Abdoulaye Wade d'un côté et Abdou Diouf, prédécesseur du président Wade, ont tous dit leur souhait que la date du 25 février soit sanctuarisée et donc soit rétablie dans son bon droit, si j'ose m'exprimer ainsi. Non, mais ils appellent aussi, je crois, à des élections aussi le 15 décembre, à part avoir échangé avec lui, à part avoir eu des garanties. Donc il y a un soutien. Oui, enfin, si vous lisez bien la lettre, ils prennent acte du report de 9 mois. Mais ne soutiennent pas. Mais ne soutiennent pas en rappelant que ce n'est pas à l'Assemblée nationale de déterminer si le Conseil constitutionnel est légitime ou pas pour convoquer la date électorale. Puisque le Parlement, en semant le doute sur la légitimité du Conseil constitutionnel, en ouvrant une enquête, et le président Macky Sall évoquant cela pour déconstruire le processus électoral. C'est pas son rôle de garant de la Constitution, garant de... le garant de la Constitution depuis 1992, ce n'est pas le président de la République, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le président du Conseil constitutionnel que le président Macky Sall semblait accuser à mi-mot. Alors évidemment, il ne l'a pas dit ouvertement, puisque c'est au Parlement de lancer une enquête. En tout cas, c'était comme ça que le processus devait se faire, pour vérifier si oui ou non le président du Conseil constitutionnel, qui ensuite a été démis de ses fonctions, était légitime ou pas. Il se trouve en plus que le dit président du Conseil constitutionnel était le propre frère du secrétaire général de la présidence. C'est un président qui a démissionné parce que l'accusation contre son frère n'était pas forcément portée unanimement au niveau du palais présidentiel. Parlons un peu de la CEDEAO. On a vu des déclarations de certains de ses homologues, notamment du président Patrice Talon, qui remettait en cause cette question de 3e mandat. Il a affirmé que dans son pays, la Constitution ne sera pas touchée d'une virgule. Est-ce que le président Macky Sall est lâché par ses pairs
Le président Macky Sall... Celui qui l'a rendu visite, c'est le président Mbalo, de la Guinée-Bissau. Le président Macky Sall s'est lui-même un peu détaché d'éléments de langage qui étaient les siens avant de se prononcer contre l'élection ou en remettant en cause... Il a combattu le troisième mandat d'Abdel Ouad aussi. Il a combattu le troisième mandat du président de Côte d'Ivoire. Il a mis en avant le caractère exceptionnel du processus politique qui avait vu en 2020 la succession, 2020-2021, début 2021, la succession de Mahamadou Issoufou et de Mohamed Bazoum, en mettant en avant le fait qu'il y a là un exemple d'un président qui ne s'est pas représenté, qui a laissé pour la première fois le président Bazoum arriver au pouvoir, une dénonciation des coups d'État régulières, ceux de 2020 au Mali, ceux de 2021 au Guinée, ceux de 2022 et 2023, 2022 au Burkina Faso, 2023 au Niger, et puis là, tout d'un coup, faire exactement ce qu'il dénonçait de chez ses voisins. Donc, on peut penser qu'il y a le feu au niveau de la CEDEAO, premièrement parce que 3 pays en sont désormais exclus ou se sont auto-exclus. Ils sont toujours membres de l'UEMOA. Et ce sont tous encore membres de l'UEMOA, certes, mais pour combien de temps encore? En tout cas, sont en train de se marginaliser, en train de s'intérioriser à travers cette alliance des États du Sahel. La Guinée est suspendue parce qu'elle est elle-même dans cette logique d'avoir, avec le président Mamadou Doumbouya, d'avoir fait le coup d'État en septembre 2021, avec un Tchad qui n'est pas membre de la CEDEAO, mais qu'on associe régulièrement pour les questions de sécurité de manière périphérique, et une Mauritanie qui n'est pas membre de la CEDEAO, mais qu'on appelle à la rescousse, d'autant plus que le président mauritanien va, d'ici quelques jours, quelques heures, devenir président de l'exercice annuel de l'Union africaine. Donc on voit bien qu'il y a là un jeu très dangereux qui est en train d'être mené par le président Macky Sall, notamment parce que l'enjeu n'est pas seulement ouest-africain, il est africain en général, car il y a un certain nombre de scrutins qui vont sur le continent, en RDC demain, en Libye un jour, à Madagascar, on l'a déjà vu, au Nigeria également, peut-être utiliser cette jurisprudence pour se dire que finalement, tous les moyens sont bons pour se maintenir dans une prolongation du pouvoir. Je mets de côté le Cameroun qui va rentrer dans une exception en 2025 avec un 7e mandat potentiel pour le président Paul Biya. Lors de son interview chez nos confrères de l'Associated Press, il a eu un propos assez étonnant. Si les politiques ne sont pas capables de s'entendre sur l'essentiel, d'autres forces organisées le feront à leur place. À qui peut-il bien faire référence? Fait-il allusion à une tentative de coup d'État au Sénégal? Alors ça, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup écouté cette séquence, parce qu'elle peut être prise dans 2 directions. Oui, on vous écoute. Alors la première direction, celle à laquelle on pense tous, c'est l'armée, qui est un gage, un phare républicain qui n'a jamais pris le pouvoir au Sénégal et qui a toujours été un élément de pacification. Avec une petite particularité, c'est que le nouveau chef d'état-major, qui a été nommé en avril 2023, n'est autre que le chef d'état-major particulier du président. Donc d'une certaine façon, le président maîtrise l'armée. Donc l'armée peut être utilisée dans 2 directions particulièrement divergentes. Premièrement, ça peut être un outil qui permette de rétablir l'ordre institutionnel, mais ça irait contre la volonté, le dessein vraisemblable de Macky Sall. Mais ça peut aussi être pour Macky Sall une arme qui est utilisée pour dire que la situation est telle qu'il utilise l'armée pour se repositionner, lui, comme le seul à passer au-dessus du jeu démocratique ou déstabilisé. Donc là, il lance un ballon d'essai. Et il laisse un ballon d'essai. Alors ça, c'est la première voie. L'armée qui peut être utilisée, pour que les choses soient claires, dans 2 directions. Pour ou contre Macky Sall. Pour déstabiliser Macky Sall ou pour l'étayer ou le légitimer. L'autre, évidemment, perspective qu'on a tous en tête, c'est que si il évoque des forces occultes, sous-jacentes... C'est pas la première fois qu'il dit ça. Oui, alors il utilise cette expression pour ne pas dire la dynamique populaire dans le sud du pays, avec un mouvement, le PASTEF, dont le président Ousmane Sonko a une forte assise dans un certain nombre de villes, dont la légitimité pourrait être d'être pas considérée comme des forces politiques traditionnelles au sens historique de la vie politique. L'Alliance pour la République, l'APR, son parti, ou le Parti démocratique sénégalais. Et donc, d'une certaine façon, il peut évoquer le fait qu'il radicalise volontairement ou qu'il singularise
ces mouvements en leur disant que ce ne sont pas forcément des mouvements politiques, mais des mouvements associatifs dangereux, dans le sens où ce serait eux qui seraient en train de radicaliser. Souvenez-vous l'argument qui avait été utilisé pour justifier l'utilisation de la gendarmerie et des forces de sécurité en 2021 et en 2023, de dire qu'il y avait eu des manifestations d'hostilité contre l'État. Et donc c'était une atteinte contre l'État. C'est là qu'il avait sorti le donc terme c'est de bien force pour ça qu'il faut bien vérifier s'il fait référence à d'autres forces positives, entre guillemets, l'armée, ou à des forces qu'il veut lui-même marginaliser et rendre criminelles ou hors du jeu politique. Manuel, cette décision de Macky Sall ne fait pas l'unanimité au sein de sa majorité. On a vu le ministre secrétaire général de la présidence tout à l'heure démissionner dans la foulée de l'allocution du chef de l'État. Est-ce que le président est isolé aujourd'hui? Il est isolé puisque la totalité de la classe politique sénégalaise récuse sa décision. Aminata Fall, l'ancienne présidente du Conseil économique et social, l'ancienne Premier ministre, qui a été reçue par l'ambassadeur américain, n'a dit que ça, l'ambassadeur américain. Les États-Unis qui avaient exigé le maintien de la date de l'élection. C'est bien pour ça qu'elle a été reçue, elle qui a été empêchée de manifester pour que le contexte soit donné. Et donc, je crois qu'elle, j'en fais pas une égérie de l'opposition ou une sorte de coagulation de Khalifa Sall, le maire de Dakar aussi, qui lui a le droit de concourir pour l'élection. Pardon, l'ancien maire qui lui-même avait connu les geôles sénégalaises aussi. Mais il y a quand même une sorte de front commun, des fronts d'opposition qui récusent non pas la totalité de la décision de Macky Sall, mais en tout cas de revenir sur cette date du 25 février et cette prolongation de 9 mois lui autorisant à concourir à être président jusqu'au 15 décembre. Là, on est pour le coup dans l'antithèse de ce qu'il dit, puisqu'à partir d'avril, on est de toute façon hors Constitution, puisqu'il sera président et maintenu comme tel. Donc je réponds à votre question. Le président est-il isolé dans sa majorité? Je pense qu'il est particulièrement isolé quand son propre frère, Sadiou Sall a critiqué le contexte dans lequel tout cela se faisait. Il est marginalisé car un certain nombre de ses ministres emblématiques ne le soutiennent que vraiment du bout des lèvres. Il est marginalisé quand son propre candidat, Amadou Ba, qui avait démissionné quelques heures avant cette annonce, est revenu finalement à Canossa en disant qu'il comprenait la position du président, mais on sent bien qu'on lui a tordu plusieurs fois le bras et qu'on a un peu mis le revolver sur sa tempe pour lui faire dire que le processus était normal et que maintenant il fallait respecter ce processus et qu'en gros, tout le monde doit se mettre au travail selon les conditions qu'a émises le président. Donc oui, je pense qu'il est dans une logique un petit peu soliloquente, un peu unilatérale, et je pense très sincèrement que plus on va aller vers la date du 25 février, plus la pression va être forte de l'extérieur. Les États-Unis sont déterminés à rétablir le calendrier électoral, la France un peu moins, la France minaude, disons-le ainsi diplomatiquement. La France, en tout cas, tergiverse, elle est beaucoup moins allante que ne le sont les États-Unis. Un certain nombre de pays... Vous comprenez ce choix de la France de... Non. Je pense que la France se déshonore en donnant l'impression qu'elle prend acte d'une décision qui est inconstitutionnelle, qui va à l'encontre de l'intérêt des Sénégalais. Et je crois qu'un certain nombre de parlementaires se sont et continueront à s'exprimer devant la représentation nationale pour demander des comptes. Comment se fait-il que l'on prenne acte de quelque chose que nous-mêmes nous récusons, ou que pire, nous avons récusé il y a encore quelques mois dans d'autres pays, en l'occurrence au Niger? Comment peut-on dire blanc d'un côté et avoir été... C'est les deux poids, deux mesures. C'est les deux poids, deux mesures, et le en même temps qui, là, pour le coup, est indéfendable. Le Premier ministre dont on en parlait, Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle, a été maintenu, il s'est dit même déterminé pour la suite. Mais pourtant, il ne fait pas d'unanimité au sein de la coalition Béni Bokk Yakaar. Il reste impopulaire au sein de la population sénégalaise, majoritairement jeune. D'abord, pourra-t-il rester candidat jusqu'au 15 décembre, la date du prochain... Ça paraît compliqué si on tient compte de son degré de popularité, si on tient compte du fait qu'il n'a pas beaucoup fait campagne jusqu'à présent, et si on tient compte des sondages. Alors, encore une fois, les sondages qui ne sont pas publiés dans le pays. Les sondages ne sont pas publiés au Sénégal, mais enfin, on en a quand même la substantifique moelle à l'extérieur. Et donc, quand un dernier sondage donne Amadou Ba à moins de 10%, quand les candidats proches d'Ousmane Sonko
Diambaye, je crois, hein, c'est ça, un des candidats s'appelle Diambaye. En tout cas, il y a plusieurs candidats qui se revendiquent d'Ousmane Sonko. Mais le PASTEF a son candidat qui est encore en prison. Dioumane, voilà, c'est ça, Dioumane, j'ai cherché son nom, qui lui qui serait crédité déjà d'une large majorité, en tout cas presque d'une majorité avec une trentaine, 35-40%. Le chemin va être rude, va être long pour essayer de reconquérir le cœur et les esprits, d'autant que la majorité présidentielle n'a gagné aucune des grandes villes lors du dernier scrutin municipal. Et il paraît difficile de renverser la donne quand la plupart des candidats sont tous des candidats de l'opposition, à l'exception du candidat désigné par la coalition présidentielle, quand les oppositions vont sans doute se coaliser. Vous croyez qu'il y aurait un candidat unique à la fin? Candidature unique, ça paraît compliqué, il y en a une vingtaine. Ça va être compliqué de passer de 20 à 1. Mais il y aura sans doute une remobilisation, un recentrage vers une dizaine de candidats. D'ailleurs, la tradition politique fait que toutes les élections sénégalaises, il n'y avait pas plus d'une dizaine de candidats qui se présentaient. Là, il y en a 20. Donc peut-être qu'il va y avoir des regroupements, des rapprochements. Alors, est-ce que... alors, il y en a 20 et théoriquement, il devrait y en avoir 22, parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas le droit de concourir. C'est tout le problème. C'est que ces 2 qui sont les principaux contendeurs pourraient revenir dans le jeu. Alors, est-ce que Macky Sall va aller jusqu'à provoquer le cynisme absolu de les réintroduire dans le jeu politique, au moins pour Karim Sall? Selon l'information, des négociations informelles ont eu lieu entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour la libération de ce dernier. Est-ce que vous avez écho de cette... Oui, j'ai entendu cela, mais je pense très sincèrement que si... Est-ce que c'est favorable pour Ousmane Sonko de négocier avec quelqu'un qui l'a autant dénigré? Ça dépend de la manière dont le jeu politique va se faire entre la libération éventuelle d'Ousmane Sonko et les 2. En fait, le fait qu'il soit déchargé des 2 chefs d'accusation qu'il a contre lui, une affaire de mœurs d'un côté et une affaire de corruption de l'autre. Encore une fois, on se souvient qu'il avait déjà été libéré, il y avait des accords, des décisions suspensives, et donc finalement, ça l'avait maintenu au pouvoir, le rendant inéligible. Est-ce que Macky Sall ne va pas tenter le tout pour le tout en se disant qu'après tout, s'il l'autorise à concourir, il pourra toujours trouver le moyen au dernier moment de dire qu'in fine, lui veut sortir du jeu politique, mais que les juges sont libres, et à ce moment-là, il y aura de nouveau une 3e accusation en jouant un petit peu sur les 2 tableaux. Je suis le gentil, je fais en sorte de pacifier ou d'apaiser la situation politique. La justice étant dans sa liberté absolue et dans la séparation des pouvoirs, fait ce que bon lui semble. Donc il rejette toujours la faute sur l'autre et... il a toujours fonctionné comme ça. Hein. Merci beaucoup Emmanuel. Je rappelle que vous êtes le président de l'IPSE. Merci à vous chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt sur Télé Sud.